Je suis officier général cyberdéfense du ministère de la Défense maintenant depuis 2011. Quand je suis arrivé dans mon poste, autour de moi, j'avais globalement pour l'ensemble du ministère quelques centaines de personnes, voire plutôt proche de la centaine. Et en 2018-2019, où le ministre a annoncé plus de 3200 cybercombattants dans l'ensemble du ministère de la Défense. Simplement pour vous illustrer que c'est une réalité, que les faits le démontrent. Le ministère de la Défense a totalement changé sa posture en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, et les chiffres sont là pour le prouver. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, je suis le chef de l'échelon préfigurateur du nouveau commandement de cyberdéfense, et j'ai quelques mois pour mettre en place les différents processus qui vont permettre de faire pleinement fonctionner ce commandement, qui, s'il n'a pas d'attribution opérationnelle nouvelle que celle que j'ai jusqu'à présent, change totalement de dimension, notamment en termes de visibilité, en termes juridiques, parce que la cyberdéfense militaire va être inscrite dans le code de la défense et que derrière, il y a toute une justification juridique de ces ensembles de sujets. Autre point important, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Madame la directrice, le cyberdéfense devient un grand commandement rattaché directement au CEMA et conseillant le ministre, et pour lequel je serai remplacé à l'été normalement par 2 officiers généraux. Donc très simplement pour vous évoquer qu'il y a un total changement de dimension pour se préparer dans les enjeux futurs. Et derrière, effectivement, mon successeur disposera d'un état-major resserré, un peu comme c'est le cas du COS aujourd'hui, et d'unités qui seront hébergées dans différentes directions et services du ministère de la Défense. Dans ce contexte, le DEFNET 2017 prend place. C'est un exercice qui en est à sa 4e édition. Il a de particularité aujourd'hui, c'est qu'il vient dans un cycle successif d'exercices. C'est l'exercice qui entraîne la chaîne spécialisée du ministère de la Défense. Donc nous entraînons à la fois nos experts très pointus, donc en nombre relativement limité, mais au sein de leur structure opérationnelle. Donc DEFNET va toucher plusieurs milliers de participants au sein du ministère de la Défense, mais vraiment pour entraîner le cœur. Derrière, ça fait partie d'un cycle d'entraînement aussi, dans un cadre d'exercice que l'on mène soit bilatéral avec nos principaux partenaires anglais ou américains, mais aussi des exercices dans le cadre de l'OTAN, qui sont des exercices importants. Et le prochain exercice de l'OTAN, ça s'appelle Logshield, aura lieu fin avril. Donc, tout au long de l'année, vous avez tout un cycle d'entraînement spécialisé en matière de cyberdéfense, et DEFNET prend place aux alentours du mois de mars dans ce domaine-là. Ensuite, vous avez des exercices faits par chacune des composantes d'armée, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, moins pointus en termes de DEFNET, mais qui sont chargés de les entraîner. Une particularité très forte de DEFNET, c'est qu'on le fait en partenariat étroit avec un certain nombre d'écoles. Vous verrez dans DEFNET plus de 12 écoles ingénieurs spécialisées en cyberdéfense avec qui j'ai signé des protocoles sont partie prenante. Donc nous avons un DEFNET pour entraîner les spécialistes du ministère de la Défense. À côté, nous avons un DEFNET pour entretenir ces partenariats avec les écoles, sorte de préparation militaire de cyberdéfense, comme nous menons des préparations militaires marine, terre, air, parachutistes. Vous avez là les prémices d'une préparation militaire de cyberdéfense qui va nous permettre d'avoir autour de nous tout un réseau de spécialistes avec qui nous avons des relations de confiance, et dont un certain nombre d'entre eux participeront au recrutement des réservistes, ou alors avec nous au pôle d'excellence Bretagne de cybersécurité, ce qui vous explique qu'une grande partie des écoles sont soit parisiennes, soit bretonnes, non pas parce qu'on fait un choix sur ces 2 régions, mais parce que nous n'y allons pas à pas, et que les prochaines années, nous allons voir des écoles qui sont de la région toulousaine ou du Grand Ouest. Donc tout ça prend effectivement part dans un contexte particulier. Je vous ai émis une phrase du discours de monsieur Jean-Yves Le Drian prononcé à Bru le 12 décembre. Je vous renvoie d'ailleurs à ce discours. Ce discours est extrêmement complet. Ce discours est fondateur. Ce discours marque la fin d'une époque, c'est-à-dire l'époque 2010, ou plutôt l'époque 2012-2017, qui était l'époque de la construction. Je vous ai expliqué au G-Cyber, et on arrive aujourd'hui à l'échelon préfigurateur, des moyens, quelques centaines de personnes autour de moi, 3200 rassemblés bientôt, des investissements, une priorité dans le livre blanc. Donc ce discours est réellement le discours fondateur du ministère de la Défense sur la montée vers notre doctrine. Donc c'est un nouvel espace, oui, c'est un espace de cybercontestation. On le voit ce matin avec les manifestations turques, pas la première fois. Il y avait eu le même genre de manifestation à l'époque du vote arménien.
On le voit aussi sur tous les autres contextes et force de confrontation face au combat face à Daesh. C'est donc un nouveau domaine militaire aujourd'hui qui est reconnu par l'ensemble des nations, et y compris par l'OTAN. Suivante, s'il vous plaît. Dans ce contexte, le ComCyber est une étape importante. Je vous l'ai dit, le ministre a signé une note qui m'a désigné comme chef de ce l'échelon préfigurateur à partir du mois de janvier, avec pour mission de mettre en place tous les processus qui vont permettre au commandement, à cette nouvelle composante des armées, de devenir pleinement opérationnelle dans une pleine continuité à partir normalement de l'été et du printemps. Donc à la fois l'ensemble des textes juridiques, mais aussi l'ensemble des processus opérationnels qui me font sortir de la sous-chefferie opération, tout en restant pleinement sous l'autorité du sous-chef opération pour tout ce qui est opération, mais en étant aussi responsable de l'ensemble de la protection des systèmes d'information des armées. Et ça, c'est une mission qui me donne autorité sur l'ensemble des autorités, directions et services qui relèvent des armées. Et c'est bien le domaine défensif et protection qui est quand même aujourd'hui première chose à travailler. Donc, ce commandement, grande particularité, bien sûr opérationnel sur toutes les opérations militaires, tout le volet cyber des opérations militaires, mais aussi sur la protection, la prévention et la défense des systèmes d'information des armées et du ministère de la Défense. C'est une capacité qui est jeune, 5 ans, je vous l'ai dit, phase de montée en puissance extrêmement rapide, nouvel espace de combat dans lequel il faut arriver à concilier innovation tactique et innovation technologique aussi rapidement que nos amis. Et je vous renvoie vers les capacités de Daesh. Elles sont assez illustratives. Je vous renvoie vers les concepts de guerre hybride. C'est assez illustratif aussi. Mais les autres grands composantes des armées, l'armée de l'air, 30 ans pour la construire, 1930 son apparition. La DRM et le COS, premières entités vraiment interarmées, elles ont aujourd'hui plus de 25 ans. Donc cyber, c'est quelque chose quand même d'assez jeune, à peine 5 ans. Donc 5 ans, on rentre dans l'âge, on sort de, je sais plus, pour les enfants, on dit qu'on rentre. Voilà, donc on n'est pas encore dans l'adolescence. Donc, ce commandement, je ne vous le détaille pas, il est donc pôle protection, un pôle défensif, un pôle action et surtout une place très accrue au ministre. Et bien sûr, c'est le départ vers une nouvelle voie, vers l'élaboration de cette doctrine, vers la nouvelle forme du combat. Passez la suivante, s'il vous plaît. Dans ces contextes, nous avons plusieurs défis à relever, mais je vais revenir sur un seul défi, qui est le défi des RH, le recrutement. La capacité de cyberdéfense a besoin de combattants jeunes. Les combattants, c'est ceux qui vont concilier innovation technique, innovation technologique. Ce sont des combattants jeunes, moyenne d'âge assez petite, trentaine d'années, généralement sortis d'école, lien avec des PME innovantes. Donc, beaucoup plus que dans d'autres domaines, on a besoin d'avoir accès à l'innovation, on a besoin de gens jeunes. Donc pour ça, nous avons pris un certain nombre de mesures. Nos postes sont créés en grande partie en Bretagne, qui vont s'arrimer au sein du pôle d'Aix-en-Bretagne. Plus de 800 postes vont être créés en Bretagne, aussi bien au sein des centres d'expertise de la DGA, maîtrise de l'information, que dans des unités opérationnelles. Nous allons bientôt avoir en Bretagne un pôle opération qui fera de l'ordre de 4 à 500 personnes, le tout couplé et très proche des écoles. Et la préparation des forces sera pilotée à partir d'entités dont je dispose au sein de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Donc, une bataille du recrutement. Cette bataille du recrutement, mon état-major, même s'il est resserré, aura un rôle, c'est-à-dire qu'il ira aux endroits où on trouve les gens compétents dans le domaine du numérique, au hackathon, sur la nuit du hack, sur un certain nombre d'événements de ce type-là, sur les bons endroits, sur les réseaux sociaux où les spécialistes de la sécurité informatique discutent, pour aller chercher les gens dont on a besoin, pour ensuite récupérer des CV qui seront ensuite réorientés vers l'ensemble des différentes directions et services du ministère de la Défense, qui ensuite feront mettre en rôle leurs différentes DRH. Parce que nous recrutons clairement sur l'ensemble des statuts et organismes du ministère de la Défense. Le ComCyber, je vous l'ai dit, c'est un état-major de pilotage resserré et qui a des unités qui sont hébergées par différentes autorités organiques du ministère de la Défense. Donc ces talents, nous allons les chercher, et le message que l'on a, c'est que vous voulez exercer vos talents dans un cadre juridique conforté, il n'y a qu'au sein du ministère de la Défense que vous pouvez le faire. Et ça, et au service de votre nation, au service de votre pays.